Trop souvent, nous glissons sur la surface des heures, comme des ombres sur un lac gelé, sans jamais en troubler l'eau, sans jamais nous mouiller. Nous croyons vivre, mais nous sommes, pour la plupart, enfermés dans une forteresse invisible, une tour d'ivoire tissée par notre propre intellect. Nous passons notre temps à analyser la pluie, au lieu de sentir sa fraîcheur sur notre peau. Nous jugeons la beauté d'une fleur avant même d'avoir respiré son parfum. Nous sommes, pour ainsi dire, comme cet homme affamé assis à la table d'un festin, qui passerait sa vie entière à lire le menu avec passion, à en critiquer la calligraphie, à en débattre avec ses voisins, sans jamais porter un seul mets à sa bouche pour le goûter vraiment. Il y a, dans cette errance de l'esprit, une urgence douce mais implacable. Le sablier coule. Il est grand temps de se réveiller, avant que le voyage ne touche à sa fin. C'est pour répondre à cet appel que je souhaite vous parler d'un homme, un guide singulier qui ne cherchait ni la gloire ni les disciples, mais la vérité nue de l'instant. Il se nommait Louis Sanza. Il n'était pas un gourou académique trônant sur des savoirs poussiéreux, mais un véritable artisan de l'âme. Un homme dont les mains étaient aussi calleuses que son esprit était vaste. Né en Argentine, héritier d'une lignée de chamans toltèques, il a parcouru les routes du monde, buvant à la source de maîtres oubliés et de traditions millénaires. L'œuvre que nous allons explorer ensemble, La Voie du Sentir, n'est pas un livre écrit dans la solitude silencieuse d'un bureau. Non, c'est le recueil d'une parole vivante, une transmission orale vibrante, recueillie avec patience et humilité par son ami Robert Emery. Ce que vous allez entendre n'est pas de la théorie figée sur du papier. C'est une parole qui a été vécue, une parole de chair et de sang. Car Louis Sanza nous rappelle une vérité fondamentale, une évidence que notre bruit mental a étouffée. Il nous dit, avec une bienveillance féroce, « Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour penser le monde, mais pour le manger, le toucher, le sentir. » Ces mots contiennent un secret oublié. Ils nous offrent une clé, capable d'ouvrir la porte de notre prison mentale. Ce que nous allons découvrir, c'est que la liberté ne se trouve pas dans l'évasion, mais dans l'immersion totale. Il est possible de transformer la banalité du quotidien, le goût d'un simple café, la rugosité d'une écorce, le souffle du vent, en une aventure mystique. Il suffit pour cela de déplacer notre attention. C'est une invitation solennelle à descendre de votre tête, où règnent les fantômes du passé et du futur, pour enfin habiter votre véritable maison, votre sanctuaire, votre corps. Commençons, si vous le voulez bien, par nommer ce qui nous voile la lumière. Louis Sanza, avec sa lucidité tranchante, évoquait souvent ce qu'il appelait la bête, ou parfois le parasite. N'ayez pas peur de ces mots. Ils ne désignent pas un démon extérieur, mais une habitude mécanique, une machine à tisser des pensées qui a pris le contrôle de votre trône intérieur. Observez le silence en vous. N'est-il pas aussitôt brisé? Il y a cette voix, ce commentateur infatigable qui juge, compare et étiquette tout ce qui traverse votre champ de vision. Avant même que votre œil
ne se pose véritablement sur un arbre, le mental a déjà chuchoté. C'est un chêne, il est vieux, il ressemble à celui de mon enfance. En nommant la chose instantanément, vous avez tué le mystère. Vous avez placé un écran de fumée, un voile de mots entre vous et le miracle de la réalité. Ce mécanisme nous vole l'expérience directe. Il nous laisse affamés de vie, nourris seulement de concepts. Cette tyrannie du mental fait de nous des exilés permanents. Regardez bien où réside votre esprit la plupart du temps. Il voyage sans cesse entre deux pays qui n'existent pas. Il fuit le passé, remuant les cendres des souvenirs et des regrets. Ou il se projette vers le futur, bâtissant des châteaux d'angoisse et des scénarios qui n'arriveront jamais. Pendant ce temps-là, le présent, ce seul lieu où la vie respire, ce seul instant où le cœur bat, est déserté. C'est là toute la tragédie de l'homme moderne, être un fantôme dans sa propre existence. Vous êtes là, physiquement, assis dans cette pièce ou marchant dans cette rue, mais vibratoirement, vous êtes absent. Vous traversez votre vie sans l'habiter, comme un locataire distrait qui ne connaîtrait même pas la couleur des murs de sa maison. Nous avons confondu le savoir avec la connaissance. Et la différence est immense. Le savoir est une accumulation, une bibliothèque poussiéreuse que l'on porte sur ses épaules. La connaissance, elle, est une expérience, une cicatrice de lumière laissée par le vécu. Comme le suggère Hansa, l'occidental est devenu un géant intellectuel capable de disséquer l'atome et de théoriser l'univers, mais il est resté un nain sensoriel. Nous savons tout sur l'eau, sa formule chimique, son cycle, ses états. Mais avons-nous oublié comment sentir sa fraîcheur, simplement, sans y penser? Le problème n'est pas la pensée en elle-même. L'esprit est un outil magnifique. Le problème, c'est qu'il est devenu un maître tyrannique qui étouffe le cri du cœur et la sagesse de la peau. Il est temps, doucement, de remettre le mental à sa place. Celle d'un serviteur et non d'un roi. Si nous voulons quitter la tourmente de nos pensées, il nous faut un refuge. Un lieu sûr, un sol ferme où poser nos pieds. Ce refuge, je vais vous le dire, n'est pas une idée lointaine. Il est ce que vous avez de plus proche. Il est votre propre corps. Mais pour entrer dans ce sanctuaire, nous devons d'abord clarifier un mot essentiel. Un mot que nous croyons connaître, mais que nous avons oublié. Le mot « sentir ». Faites attention, car le piège est subtil. Ce dont parle Louis Sansa, ce n'est pas l'émotion. L'émotion est souvent une réaction, une vague agitée par le vent de vos pensées. Ce n'est pas non plus la sentimentalité, cette douceur parfois mélancolique avec laquelle nous colorons nos souvenirs. Non, le sentir dont je vous parle est bien plus vaste et bien plus humble. C'est une réalité brute. C'est biologique, c'est physiologique.
c'est le langage de la cellule. La sensation est le seul point de contact véridique que vous avez avec l'univers. Votre tête peut vous raconter des histoires. Votre mental peut inventer des peurs ou des futurs qui n'existent pas. Mais votre corps, lui, ne ment jamais. Quand il a froid, c'est une vérité. Quand il touche le bois, la pierre ou l'eau, c'est une vérité absolue, immédiate, indéniable. Revenir à la sensation, c'est revenir à ce qui est. Alors, comment pratiquer ce retour? Comment redescendre dans la matière? L'enseignement de la voie du sentir nous invite à toucher la texture du monde. Il n'y a pas ici de spiritualité éthérée, vaporeuse, qui chercherait à fuir la réalité pour s'élever vers des cieux abstraits. Au contraire, tout se passe ici, dans la viande, dans l'os, dans le nerf. Votre corps est le laboratoire de l'alchimiste. Il est votre temple portatif. Je vous invite à cet instant même à sentir le poids de votre corps sur le siège qui vous soutient. Sentez la gravité, cette main invisible de la terre qui vous accueille sans condition. Sentez le tissu de vos vêtements sur votre peau. Sentez la température de l'air qui effleure vos mains. C'est cela, la spiritualité. Habiter pleinement sa propre forme. Il y a un exemple merveilleux que Louis Sansa aimait donner pour illustrer cette communion. C'est l'acte de manger. Combien de fois avons-nous avalé notre repas en pensant à nos soucis, en regardant un écran, sans accorder une seconde à la vie qui nous nourrissait? Il nous propose une autre voie. Imaginez que vous teniez un simple morceau de fruit ou une bouchée de pain. Avant de l'avaler, prenez le temps de le regarder, de sentir son parfum. Puis, lorsque vous le mettez en bouche, soyez totalement présent à l'explosion des saveurs, à la texture, à la vie qui se libère sous votre palais. Faites comme si c'était la première fois que vous goûtiez à un aliment sur cette terre. Faites-le comme si c'était la dernière. Soudain, cet acte banal devient sacré. Il n'y a plus de séparation entre vous et le monde. En retrouvant la sensation pure, vous transformez une simple fonction biologique en une prière silencieuse. Une célébration de la vie qui circule en vous et autour de vous. C'est là que commence la véritable liberté. Nous voici arrivés au cœur du mystère, là où la serrure de notre prison intérieure peut enfin tourner. Vous vous demandez peut-être comment faire? Comment arrêter cette machine bruyante dans ma tête? La réponse que nous offre la voie du sentir est d'une simplicité déconcertante. Et pourtant, elle demande le courage d'un guerrier. L'outil, l'unique outil,
c'est votre attention. Mais comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de cette attention fragile, mécanique, celle qui est sans cesse volée par le fracas du monde, par les écrans lumineux ou les soucis du lendemain. Non, je vous parle d'une attention volontaire. C'est un acte de souveraineté absolue. C'est le moment où vous décidez, avec douceur et fermeté, de reprendre les rênes de votre propre conscience. Le secret est physique. Lorsque votre tête s'emballe, lorsque les pensées tournent comme des vautours, ne les combattez pas. Ne discutez pas avec elles. Au lieu de cela, déplacez votre présence. Faites glisser votre conscience de votre front vers vos mains ou vers la plante de vos pieds. Ancrez-vous. Au moment précis où vous investissez totalement la sensation de votre main posée sur une table, le circuit du bavardage mental se coupe. Il ne peut en être autrement. L'esprit ne peut pas être à deux endroits à la fois. Il ne peut pas être perdu dans le virtuel de la pensée et en même temps être totalement incarné dans la sensation du réel. Choisir le corps, c'est choisir le silence. Et la grande beauté de cet enseignement, c'est qu'il ne vous demande pas de quitter votre vie pour la trouver. Oubliez l'image du sage retiré au fond d'une grotte himalayenne ou celle du moine en méditation perpétuelle. Votre monastère, c'est votre quotidien. Votre terrain de jeu spirituel, c'est le métro bondé, c'est le bureau, c'est la file d'attente au supermarché. Louis Sansa nous enseignait à transformer ce que nous appelons les corvées en portail vers le sacré. Prenez l'acte de faire la vaisselle. Pour l'homme endormi, c'est une tâche ingrate dont il faut se débarrasser au plus vite pour retourner à ses distractions. Pour l'homme éveillé, c'est une opportunité royale. Sentir l'eau tiède sur la peau, la glisse de l'éponge, le poids de l'assiette. Chaque geste, s'il est habité par votre attention volontaire, devient une victoire sur l'automatisme. Vous ne lavez plus seulement une assiette, vous purifiez votre propre perception. Vous rendez au monde sa dignité en le touchant avec respect. C'est ici qu'intervient ce que la tradition appelle le rappel de soi. C'est une invitation à introduire, au milieu de vos actions, un témoin silencieux. Imaginez une part de vous-même, calme, immobile, qui regarde ce que vous faites sans jamais juger. Vous marchez dans la rue? Une partie de vous marche, sans le vent, entend les bruits. Tandis qu'une autre partie, en arrière-plan, observe et se dit silencieusement « Je suis là. Je suis conscient que je marche. » Ce témoin ne commente pas. Il ne dit pas « il fait froid » ou « je suis en retard ». Il constate simplement. Grâce à lui, la sensation peut exister pleinement
nue et vibrante, sans être immédiatement étouffée par une étiquette ou un concept. C'est dans cet espace, entre l'action et la conscience de l'action, que la vie reprend ses couleurs. C'est là que vous cessez d'être une machine pour redevenir, enfin, un être humain complet. Nous arrivons maintenant au sommet de cette montagne intérieure, là où l'air se fait plus rare et la vue plus claire. C'est ici que l'enseignement de Louis Sansa prend sa véritable dimension. Une dimension qui touche au sacré. Il nous invite à devenir ce qu'il appelait magnifiquement un porteur d'amour. Mais je vous en prie, laissez tomber ici, sur le seuil, vos vieilles valises remplies de définitions usées. L'amour dont je vous parle n'a rien à voir avec le roman, ni avec l'attachement qui ligote, ni même avec cette émotion passagère qui nous fait pleurer devant un beau paysage. Non, l'amour, dont la voix du sentir, est une substance. C'est une matière vivante. C'est une vibration physique qui émane naturellement d'un corps pacifié, d'un corps qui a cessé de se battre contre la réalité. Imaginez un instant que votre présence soit comme un feu de bois en hiver. Ce feu ne demande rien à personne. Il ne cherche pas à séduire. Il se contente de brûler, d'être là. Et par sa simple existence, il réchauffe tous ceux qui s'approchent de son foyer. C'est cela, être un porteur d'amour. Ce n'est pas faire quelque chose pour l'autre, c'est être une qualité d'espace pour l'autre. Lorsque vous pratiquez cette attention volontaire dont nous avons parlé, lorsque le vacarme de votre mental s'apaise, un miracle silencieux se produit dans vos relations. La muraille invisible qui sépare le moi de l'autre commence à se fissurer, puis à tomber. D'habitude, quand nous écoutons quelqu'un, nous ne l'écoutons pas vraiment. Nous préparons notre réponse, nous jugeons ses mots, nous projetons sur son visage le film de nos propres peurs. Nous sommes emmurés en nous-mêmes. Mais l'homme ou la femme qui a retrouvé son corps devient capable d'une écoute totale. Il offre à l'autre le plus beau cadeau qui soit, un espace vide de jugement, un silence habité, une bienveillance qui ne dit pas son nom. En votre présence, l'autre se sentira soudainement reconnu, apaisé, sans même savoir pourquoi. Simplement parce que vous êtes là, sans écran, sans bruit, vibrant à l'unisson avec l'instant. Et cette lumière de l'attention ne guérit pas seulement la relation à l'autre. Elle est aussi un baume puissant pour vos propres blessures. Nous portons tous en nous des nœuds, des mémoires anciennes, des chagrins qui se sont avec le temps inscrits dans la géographie de notre chair. Souvent, nous croyons devoir analyser ces traumatismes pendant des années, les comprendre intellectuellement pour les faire disparaître. La voie du sentir nous propose un chemin plus direct, plus tendre. Elle nous dit que la conscience est comme un rayon de soleil sur la glace. En habitant votre corps,
en osant sentir ces zones d'ombre sans vouloir les changer, sans vouloir les fuir. Vous leur permettez de fondre. La simple chaleur de votre attention, dénuée de tout jugement, suffit souvent à dénouer ce qui était figé. C'est une guérison par l'accueil, un retour à la fluidité de la vie qui, lorsqu'elle n'est plus entravée par la peur, ne demande qu'à circuler librement comme une rivière qui retrouve enfin son lit. Nous voici parvenus au crépuscule de notre voyage partagé. Tournez un instant le regard vers le chemin que nous venons de parcourir. Ensemble, nous avons doucement repoussé les murs de cette prison grise, tissée par nos pensées automatiques et nos peurs illusoires, pour oser entrer dans la lumière éclatante, dans les couleurs vibrantes de la sensation pure. Comprenez-vous à présent le secret qui sommeillait en vous? La liberté que vous cherchiez au-delà des étoiles n'a jamais quitté votre demeure. Elle n'est pas un horizon lointain qu'il faudrait conquérir au prix de 1000 souffrances. Elle est là, respirant tranquillement, littéralement, à portée de vos mains. Dans cette époque étrange qui est la nôtre, où le monde s'égare chaque jour davantage dans les froids labyrinthes de la complexité et se dissout dans d'infinis mirages virtuels, l'enseignement que nous livre Louis Sansa s'élève comme un antidote sacré. L'œuvre, La Voix du Sentir, n'est pas un recueil de théories flottant dans le vide. C'est un véritable manuel de survie spirituelle pour notre 21e siècle assoiffé de sens. C'est l'héritage d'un chamanisme authentique, nu, dépouillé de tout folklore inutile et de toute croyance magique, pour ne vous offrir que la moelle de l'existence, le cœur battant de la réalité. Mais je vous en conjure, en cet instant de grâce, ne laissez pas ces mots devenir de simples concepts de plus dans la vaste bibliothèque de votre intellect. L'eau ne désaltère pas celui qui se contente d'en imaginer la fraîcheur. Ne vous contentez pas d'avoir compris. Dans quelques instants, lorsque ma voix s'éteindra et que le silence reprendra sa place, ne vous précipitez pas vers l'urgence du monde. Offrez-vous le luxe d'une pause. Fermez les yeux et ressentez le frisson invisible de l'air sur votre visage. Éprouvez la solidité du sol sous vos pieds, cet air maternel qui vous soutient sans jamais faillir. Plongez dans cette expérience charnelle. Et si votre âme réclame d'aller plus loin, laissez-vous guider par les pages précieuses transmises par Robert Emery, où les pratiques véritables de cet art de vivre vous attendent. Il est temps pour moi de m'effacer. Je vous remercie, du plus profond de mon être, de m'avoir accordé la lumière de votre conscience. Votre attention est le bien le plus rare, le plus pur et le plus précieux que vous possédez dans cet univers. Merci de l'avoir posé ici, avec moi. Je vous souhaite une existence vaste, radieuse, une vie inlassablement riche en sensations véritables. Allez en paix, et n'oubliez jamais de goûter au miracle silencieux de votre propre présence.